Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, on va parler, je vais vous montrer le crème que moi je mets sur mon visage. Donc voilà, l'histoire c'est que je mets sur mon visage. Alors je le mets deux à trois fois par semaine sur mon visage. En fait, c'est de la vitamine C que je mets sur mon visage. Alors là, je me suis lavé les visages avec de la mousse de la marque Patika. Donc voilà, elle est super bien cette mousse. Elle nettoie vraiment la peau en profondeur. Moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas, comme moi je ne me maquille pas beaucoup. Donc voilà, du coup je ne mets pas des fonds de teint sur mon visage. Donc voilà, je ne sais pas. Peut-être aussi quelqu'un qui se maquille beaucoup. Je ne sais pas comment ça marcherait. C'est à vous d'essayer si vous en avez envie. Donc voilà, moi c'est ça que j'utilise ces derniers temps et ça me va super bien. Donc voilà. Ensuite, je me suis mis de la vitamine C. Donc j'avais déjà fait une vidéo que je vous avais montré. Donc voilà, elle est comme ça, elle est transparente. J'avais déjà dit, n'achetez pas la vitamine C que vous voyez, c'est jaune. Quand c'est jaune, c'est foutu. Ce n'est plus bon en fait. Ce n'est pas de la vitamine C. Parce que la vitamine C, c'est transparent, ce n'est pas jaune. Donc voilà. Ne vous faites pas arnaquer avec des choses qui ne sont plus bonnes. Donc on va acheter pour rien en disant non. La vitamine C, c'est comme ça. C'est transparent. Donc voilà. Si vous voulez bien la conserver, mettez-les dans votre frigo. Parce que moi, je le mets dans mon frigo pour que ça protège bien. Il faut les mettre à l'abri de la lumière. Donc voilà. Voilà. Et ensuite, je me suis mis la crème de la marque Patika. Donc voilà, c'est une crème hydratante. Donc le soir, je me mets de la vitamine C, mais la journée, je me mets que cette crème-là. Donc voilà. Comme j'avais déjà dit, sur le corps, je ne mets pas autre chose. Hein. Sur mon corps, je ne mets aloe vera et de l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive à pression froid, vraiment, c'est des qualités. Donc voilà. Voilà, et ensuite je mets cette petite vitamine C sur le lèvre. Donc voilà, donc c'est ça, ce sont des choses que j'utilise pour prendre soin de mon visage. Donc j'en mets pas beaucoup des choses sur mon visage et parce qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Si vous mettez beaucoup, ça permet de boucher encore les pores. Donc voilà, il ne faut pas en mettre beaucoup. Il faut juste utiliser une ou deux produits que vous trouvez que ça va bien sur votre peau. Donc voilà, il faut continuer avec. Il ne faut pas changer à chaque fois. Mettre, si par exemple vous avez envie de faire des gommages, il faut faire gommage tous les 15 jours. Si vous voulez tous les 15 jours, voire même une fois par mois, c'est bon aussi. Donc pas tous les jours. Il ne faut pas non plus gaver votre peau avec beaucoup de matière. Du coup, c'est pas bon et ça donne aussi l'effet inverse. Donc voilà, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Alors, je bois beaucoup d'eau. Je bois 1 litre d'eau par jour. Tout ce qui est soldat, je bois, mais vraiment rarement. Avant, j'en buvais beaucoup. Mais là, depuis quelques temps, vraiment longtemps. Donc, j'ai essayé vraiment d'arrêter tout ce qui est soldat, tout ce qui est machin et tout. Vraiment, j'ai arrêté. J'en bois vraiment si j'ai envie. Mais si je n'ai pas vraiment envie, j'en bois pas. Même si parfois j'ai envie, je dis non, je ne veux pas le boire. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre par rapport aussi j'hydrate bien ma peau et par rapport à mon alimentation. Donc, je fais aussi attention. Je mange beaucoup de légumes, beaucoup de salades. Donc beaucoup de crudités. Donc voilà, j'ai fait vraiment attention et je mange pas trop gras non plus. Donc voilà, en fait ça c'est moi. Après d'autres personnes ils font autre chose aussi et que ça marche. Moi je vous dis ce que moi j'ai fait et que je trouve que ça marche pour moi et que ça m'aide aussi par rapport à ma peau. Donc voilà, j'essaie de manger vraiment sain, des trucs dehors, des fast-food. J'en mange pas beaucoup, même si j'en mange, mais c'est vraiment rare. Hein. J'essaie vraiment de faire attention. J'essaie de manger des choses que moi-même je fais. Donc voilà, je sais comment j'ai préparé, je sais son sain, je sais comment a été fait, moi-même je l'ai préparé. Donc je préfère manger ce genre de trucs que aller acheter par exemple
dehors, acheter, même si je mange dehors, j'essaye de choisir un endroit plus ou moins qui va être un peu plus ou moins bien. Donc voilà, même si tout ne sera pas parfait, mais j'essaie au moins, je veux quand même manger un truc bien. Donc voilà, donc du coup, voilà ce que je fais par rapport déjà pour ma peau, pas seulement pour ma peau et aussi pour ma santé. Et puis, qu'est-ce que je fais d'autre? J'essaie de faire aussi des prises de sang pour voir si je ne suis pas en carence de vitamine C, carence de fer, carence de la vitamine D et tout. Là, j'avais été voir mon médecin et donc, il m'avait mis sur cure de la vitamine D pendant une année. Donc, tout le mois, je prenais une ampoule de la vitamine D pour moi. Donc, voilà. Ensuite, j'avais fait une cure de 3 mois de la vitamine C. Donc, voilà. Tous ces petits trucs-là, parfois, on néglige. Mais c'est ça qui fait que parfois, on voit que notre peau est un peu terne, notre peau est un peu fatiguée. Voilà. Malgré tout, on prend soin. Malgré tout, on fait des lavages. Malgré tout, on met des crèmes. Malgré tout, on fait tout ça. Mais on voit qu'il n'y a pas d'amélioration parce qu'à l'intérieur aussi, il nous manque de trucs. Voilà, on est en carence des trucs. Donc voilà, qui fait carence, qui réagit aussi sur notre peau. Donc voilà, il faut vraiment faire très très attention. Et l'alimentation aussi, c'est important. Si vous mangez du gras tout le temps, si vous mangez des choses toujours pas fait maison ou bien à l'extérieur et tout ça aussi, ça peut causer des trucs sur votre peau. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ce que vous mangez, faire attention à ce que vous mettez sur votre peau. N'achetez pas des crèmes éclaircissantes. Les crèmes éclaircissantes, c'est comme si vous signez les pactes avec les diables en fait. Aujourd'hui, ça va aller. Ça va vous embellir, vous allez avoir peut-être une belle peau et tout, et tout. Mais dans quelques mois, vous allez voir, ça va gâter. Et quand ça gâte, c'est encore compliqué. Ça gâte. Hein. Donc voilà, achetez des crèmes. Et puis quand vous achetez des crèmes, veillez à lire la composition des crèmes. Ne soyons pas aveugles. On m'a dit que cette crème-là, ça allait, j'achète. Non, c'est pas parce que la crème-là, ça a marché avec un tel, avec vous aussi, ça va marcher. Non. Donc, vraiment, faites attention à ce que vous mettez sur la peau parce que c'est très, très important. Nous, peau noire, on a déjà une bonne capitale de notre peau. Il est déjà magnifique, il tient bien, il est bien. Mais c'est juste qu'avec les stress de la vie, parfois les angoisses, parfois les soucis, parfois le truc qui nous arrive, parfois qui fait que ça dégrade un peu. Ils ont juste besoin d'un petit pouce pour les remonter. Donc voilà, c'est à nous de faire attention. Faites attention à votre peau. Ne soyez pas des acheteurs aveugles qu'on vous vend des choses dans lesquelles vous ne savez pas qu'est-ce qui est dedans. Achetez des crèmes dans lesquelles vous lisez qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans cette crème. Quand je mets et que je vois que ma peau commence à avoir un peu de boutons, je me suis dit, ah, peut-être dans cette crème, il y a cet ingrédient-là. Peut-être cet ingrédient-là, ça ne me va pas. Donc, il faut que je stoppe. Il faut que j'arrête cette crème. Donc, voilà, au moins, tu sens. Il faut réveiller notre curiosité. Donc, je n'achète pas tant que je ne sais pas ce qui est dedans. Donc voilà, ça c'était avant qu'on achetait des trucs comme ça, on disait, ah ça c'est bien, maintenant c'est plus ça. Tu n'achètes pas une crème dans laquelle tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Non. Et tu n'achètes pas et surtout tu ne mets pas sur ta peau. Donc voilà, moi c'est juste pour vous dire ça. Donc moi personnellement je fais très très attention à ce que je mets sur ma peau. Si je ne sais pas ce qui est dedans, je ne mettrai pas. Il faut que la compo soit clean. Si c'est clean, je mets. Si c'est pas clean, je ne mettrai pas. Il faut pas que ça soit parfait, oui, mais il faut trouver un peu le juste milieu, quoi. Surtout les produits avec les hydroquinone, allez, ouf, à côté. Donc voilà, moi c'était juste pour vous dire ça. Donc déjà, j'allais dire aussi sport. Sport, ça permet à votre peau d'éliminer tout ce qui est toxines et tout. Donc voilà. Avant, j'en faisais beaucoup. Donc voilà, ces derniers temps, j'essaie un peu de voir si je peux me remettre à faire du sport. Donc voilà.
Juste pour vous dire ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Donc, prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre soin de vous à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Bye bye.